Bonjour à vous, en ce mardi 32 février 3078, nous vous conseillons de sortir vos combinaisons anti-chaleur. En effet, les températures avoisineront les 67 degrés ressentis 70. Oui, oui, oui. Le ciel sera partiellement couvert de nuages et de smoky clouds. N'oubliez pas, pour rester hydraté et détendu, remplissez vos gourdes de 6 peps. La boisson favorite de toute l'humanité. C'était le Flash Météo avec vos fidèles coquillettes Mélie Napolitain, Clara Corleone et Carly R. À vous les studios. Bonjour, moi c'est Clara Torrio, j'aime la saison des vents et ma maison Vélodrome. Je m'appelle Mélie Napolitain, j'aime beaucoup les espacotins, j'en mange énormément. Jean Porche, j'aime bien les Porsches bien jaunes et évidemment l'équitation à dos d'âne aussi. Bonjour, je m'appelle Carly R. J'adore la raquette islandaise et ma couleur préférée c'est le violâtre. Allô, je m'appelle Audi Raven. Ce que j'aime, la soupe au clou. Moi, c'est Xeomi Futostruc, sans S à la fin. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est escalader les montagnes martiennes le week-end. Et sinon, aller dans l'oasis grâce à mon casque de réalité virtuelle. Salut, moi c'est Gabi Trousse. J'adore aussi les montagnes, mais plutôt celles de Mercure et aller me baigner sans Neptune. Ça, c'est super. Je m'appelle Jean Pastel et je suis une grande fan de foot volant. Je m'appelle Nicolas Sushi et j'aime trop me balader sur Mars avec mes sneakers tout-terrain. Bonjour, je m'appelle Lamarck iPhone et j'aime beaucoup trop la boxe kangourouenne. Bonjour, je m'appelle Léo Royal Canin et ce que j'aime par-dessus tout, c'est manger des croquettes aux épinards de Vénus. C'est Ajax, Louis Ajax, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment Ajaxé. Christelle Vittel, bonjour, bonjour. Alors moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est voyager en trousse volante dans le pays de Irfrand. Je m'appelle Johnny Intersport et ce que j'aime, c'est voler à dos d'aigle, je crois. Hey, je m'appelle Lidl et j'adore quand on va voir mamie sur Neptune. C'est Aigle Marchand et ce que j'aime plus que tout, c'est voler dans la terre. Bonjour, je suis Ginette Serre-moi la pince. Je suis une grande amatrice de créma karaté Karo. Bonjour, je m'appelle Karine la Pirouette et j'aime les poissons électriques et les bonbons à la glu. Bonjour, je m'appelle Chacha Mistarguette et j'aime tellement les sandwichs au clou et le jeu d'asticot. Bonjour, je m'appelle Frédéric Champfoslik et ce que j'aime moi c'est la raclette islandaise et c'est tout. Allez dire quelque chose. Bonjour, je m'appelle Carambar Dumont. Et je m'appelle Kevin Jetpack. Merci les enfants. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Et demain, ça sera quoi? L'émission qui fouille le passé et le futur de notre humanité. Jingle. Mais tout de suite, la revue de presse. Alors la fine équipe, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui sur notre brave planète et au-delà? Eh bien, on parle d'abord de politique avec la fameuse loi dite des 666. La loi sur la peine de mort qui a été adoptée cette nuit par le BAD. Le bâtiment des décisions à 350 voix contre un tout petit 24. Et puis à la capitale, c'est toujours le coude à coude serré pour nos candidats à la présidence de l'Assemblée. Freebox McQueen qui a les 3/4 des votes, Ginette Serre-moi la pince qui en a 1/4 et Fafatrot Bâtiment Construction qui n'en a pour l'instant pas un seul. Au pays du double soleil levant, Sokuro Arasaka, le PDG de l'entreprise Valor Force, a été assassiné à 18h57. Son fils est seul héritier, Shirokuro Arasaka, qui fait l'objet d'un contrat mafieux. Le roi est mort. Vive le roi. Le petit-fils du premier grand monarque de notre 30e siècle, Murano III, nous a quittés tragiquement ce matin. Il avait seulement 115 ans, rendez-vous compte. Dans la rubrique nécrologie toujours, nous avons appris le tragique décès de Kiki Mbakle et Lamine Larousse, deux ex-stars du ballon tordu. Sport, énorme victoire des Lions de Du aux intersidéraux de Créma Karaté Karo. On vous raconte en deuxième partie de soirée l'ascension fulgurante de cette équipe hors du commun. Frédéric Bricomarché, le nouveau chouchou des téléspectateurs, a remporté hier soir le titre suprême dans l'émission Danse avec les casseroles. La mode ne cessera jamais de nous surprendre.
ce qu'on appelle l'ultra vintage attire de plus en plus de jeunes. Il est par exemple pas rare de voir de jeunes femmes s'habiller des pieds à la tête comme Shakira, cette chanteuse d'un autre temps. Les garçons, eux, prennent moins de risques, puisqu'ils abordent toujours aussi fièrement le tablier vert fluo de Frédéric Bricomarché, le bien nommé. La mode est également ce nouveau sport apparu il y a à peine 1 an, la boxe kangourène, dont la première compétition internationale aura lieu ce Saturday. Du côté des technologies, on va parler de l'appli TicTic qui est enfin commercialisée. On pourra parler avec des gens, se déplacer avec eux comme s'ils étaient avec nous. Incroyable, non? Oyez, oyez, le nouveau jeu de Gabi Trousse, Oasis, sort aujourd'hui. Un jeu VR qui nous ramènera au temps antique de 2077. Oasis est un jeu très immersif, doté d'une belle histoire, avec des personnages merveilleusement écrits. Laissez-moi enfin vous parler du sport star de la République d'Islande, le hand watermelon. C'est un sport où 2 équipes de 6 joueurs s'affrontent. Les joueurs en tutu rose et en petite ballerine doivent danser jusqu'au but adverse en se passant une pastèque sans la faire exploser. Si la pastèque explose, le jeu s'arrête et retour au vestiaire. Rejoignons immédiatement Jean Taliage beurre moulé à Argentan-la-Nouvelle, dans le département de l'Orne-Séphora. Jean Taliage ? Jean Taliage, bonjour. Alors, je crois que vous avez une nouvelle incroyable à nous annoncer. Ça vient d'arriver, c'est cela? Oui, absolument, Caramba. Je me trouve ici, en périphérie d'Argentan-la-Nouvelle, et c'est au cours d'une banale prospection pour l'édification de notre futur temple de l'intelligence artificielle que les ruines d'un très ancien bâtiment ont été mises au jour, ici derrière moi. D'après les premières fouilles, il semblerait que ce bâtiment eût été un ensemble bétonné réservé à l'éducation des plus jeunes. Un collège, selon le chef des fouilles Marc Amazon Petit Flic. N'est-ce pas Marc Amazon? Oui, le collège Oubahu correspondait aujourd'hui, si vous voulez, à nos salles de réalité virtuelle pédagogique que l'on a tous à la maison. À l'époque, l'éducation se pratiquait en collectif, rendez-vous compte? Ah oui? Oui, même en meute, oserais-je dire. Ce qu'on appelait des classes. Des classes? Intéressant. Mais alors, à quoi pouvaient bien ressembler ces constructions éducatives? Les collèges étaient des endroits assez vastes, plutôt minéraux et plastiques, implantés non loin de stadiums où l'on se donnait l'exercice physique. Ces établissements comptaient nombre de classes attribuées, de petits groupes ainsi qu'une espèce de basse-cour appelée cour de récréation. Mais malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. En effet, vos fouilles, Marc Amazon, ont révélé nombre d'artefacts étranges, d'origine semble-t-il variée, ajoutant encore au mystère déjà consistant qui plane autour de cette fabuleuse découverte. Je suis allée cet après-midi rendre visite à ceux et celles qui décortiquent ce mystère, les mains, pour ainsi dire, dans la gadoue. Voilà ce que j'ai trouvé dans les fouilles. Il est jaune avec des pieds orange. Il a les yeux marrons. Et je pense que c'était pour caler les portes. Bonjour, moi c'est Léa. J'ai trouvé dans les fouilles un truc tout mou. Il est une forme bizarre d'animaux et il est beige et bleu. Et je pense que c'était pour faire peur aux enfants. Bonjour, moi c'est Mathis et j'ai trouvé cette chose dorée et blanc et je pense que ça sert à colorier. Bonjour, moi c'est Lucie et j'ai trouvé une sorte de chaîne et c'est gris avec des petits ronds et je pense que ça servait à décorer les tables ou je sais pas trop. Bonjour, j'ai trouvé cette espèce de bloc, il fait un peu la taille d'une main. Il a été trouvé dans une ancienne chambre et moi je pense que ça servait comme décoration, comme ça. Alors moi j'ai trouvé une espèce de chaîne, un fil assez gris. Je pense que ça servait à étouffer les gens. Incroyable découverte! Merci Jean Taliage et à bientôt. Aujourd'hui, dans Et demain, ce sera quoi? Nous retombons en enfance, n'est-ce pas Kevin? Avec joie, Carambar. C'est un document exceptionnel que nous vous proposons de regarder. Nous avons souhaité vous ramener quelques années en arrière, en 2025 pour être plus précis. Cette année-là, une poignée de reporters avait voulu interroger des enfants
sur divers sujets comme leur aspiration, leurs petits trésors ou au contraire, les choses qui font du mal. Ils étaient ainsi partis à leur rencontre chez eux. Dans les couloirs des écoles, au carrefour des rues, parmi la foule des estivants ou dans le secret d'un coin de campagne. C'est dans ces endroits choisis que, par exemple, les enfants ont pu librement leur parler d'eux au futur. Ce futur qui, de manière tout à fait charmante, vous allez le voir, pourrait être notre présent. Demain, je serai père de famille, j'aurai une femme et des enfants, je vivrai à la campagne, j'aurai un travail à la maison et j'aurai un animal de compagnie. Demain, je serai un caddie dans les Super U. Salut, moi demain je serai mort. Salut, moi demain je serai un meuble Ikea. Demain, je serai une villa sur l'eau, vue sur mer. Demain, je serai riche avec une maison sous l'eau. Demain, je serai une cavalière. J'habiterai dans une écurie avec mes chiens. Demain, j'aurai une grande villa et une belle vue sur la mer. Moi, demain, je vivrai dans la ville et j'aurai un hamster, il s'appellera Belote et même que il sera tout orange. Demain, moi, je vivrai dans une grande maison en campagne avec pour seule compagnie mon chat, Piano. Moi aussi, je vivrai dans une grande maison en campagne et tu seras ma voisine. Ah bon? Alors je ne serai pas toute seule, c'est rassurant. Oui, oui. Tout d'abord, j'aimerais jeter dans un trou noir les gens qui font grincer leur fourchette dans leur assiette. Je laisse également le vinaigre, je laisse les examinateurs du permis qui ont passé une mauvaise journée, je laisse l'homophobie, le racisme et le sexisme, je laisse les injustices et puis aussi les personnes qui jugent. Par contre, j'aimerais absolument amener avec moi des lunettes de soleil, des fraises tagada, j'amène aussi un ballon de volley, j'amène un saucisson, un oreiller, les arcs-en-ciel et puis surtout la paix dans le monde. Thank you.